La pseudo-obstruction intestinale chronique est une affection rare qui peut toucher les adultes et les enfants et qui se caractérise par un trouble sévère de la mobilité intestinale. Une altération des structures neuromusculaires de l'intestin est à l'origine de l'absence totale ou partielle de péristaltisme, la capacité de propulsion de l'intestin, c'est-à-dire les mouvements ondulatoires des muscles qui propulsent le contenu intestinal et les gaz vers l'avant. Parfois, la musculature d'autres organes internes, comme la vessie, est également touchée, ce qui entraîne une incapacité partielle ou totale à s'alimenter par la bouche. La cause de la pseudo-obstruction intestinale chronique n'est pas toujours connue. Il existe des formes dues à des maladies des muscles ou des nerfs intestinaux, des myopathies, des neuropathies ou des maladies mitochondriales. Parfois, la maladie survient à la suite de troubles métaboliques, endocriniens, rhumatologiques, musculaires ou neurologiques. Selon les directives internationales actuelles, le diagnostic de pseudo-obstruction intestinale chronique repose sur la présence d'au moins 2 des critères diagnostiques suivants. Atteinte du système neuromusculaire, dilatation récurrente ou persistante des anses de l'intestin grêle, présence d'anomalies génétiques ou métaboliques, incapacité à maintenir un état nutritionnel adéquat à une croissance satisfaisante avec une alimentation orale et nécessité de recourir à une nutrition artificielle entérale ou parentérale. Certains examens peuvent confirmer le diagnostic de pseudo-obstruction intestinale chronique ou de pseudo-obstruction intestinale pédiatrique. Radiographie abdominale simple, radiographie abdominale avec contraste, scintigraphie du transit gastro-intestinal, manométrie, biopsie intestinale de pleine épaisseur, échographie des reins et des voies urinaires, tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique, analyse génétique et génomique, endoscopie digestive. La prise en charge thérapeutique de la pseudo-obstruction intestinale chronique implique une équipe multidisciplinaire comprenant des gastro-entérologues pédiatriques, des chirurgiens digestifs, des pathologistes, des urologues, des néphrologues, des généticiens, des spécialistes des maladies métaboliques génétiques, des endocrinologues, des nutritionnistes et des psychologues. Les objectifs de la prise en charge sont de traiter les symptômes obstructifs et de maintenir une bonne nutrition et une croissance saine. La nutrition entérale intestinale et la nutrition parentérale intraveineuse jouent un rôle clé dans la prise en charge de la maladie. Il n'existe pas de remède ni de médicaments spécifiques pour le traitement de la pseudo-obstruction intestinale chronique. Cependant, certaines thérapies peuvent être utilisées pour soulager les symptômes et gérer les complications, comme les prokinétiques et les antibiotiques. La chirurgie joue un rôle crucial dans la prise en charge des patients atteints de pseudo-obstruction intestinale chronique. Les stomies digestives, par exemple gastrostomie, digynostomie, iléostomie, sécostomie, colostomie, offrent un accès direct au tractus gastro-intestinal affecté. Elles peuvent être utilisées pour la nutrition entérale ou l'administration de médicaments et offrent une voie de décompression du contenu gastro-intestinal. La pseudo-obstruction intestinale chronique, POAC, est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge individualisée. Le partage de l'expérience et de l'expertise entre les experts nationaux et internationaux est la base de l'amélioration des soins cliniques quotidiens et des perspectives de recherche futures. Ensemble, diffusons les connaissances autour de la POAC.